Bonjour tout le monde, bonjour la France. Bon, on va faire un jeu d'acteurs, hein, comme les acteurs, pareil. Bon, cours en ligne, hein. Je vais lire le cours et vous allez essayer de comprendre. Bon, l'alimentation est une ressource à gérer. Oh, ça parle d'agriculture. Oh, c'est bizarre ça. Bon, retenir. Là, vous suivez, page 146. Suivez le cours, je vais pas répéter. Voilà. Malgré les progrès, la FAO, donc c'est une organisation dépendante de l'ONU chargée de développer l'alimentation et l'agriculture, estime qu'en 2015, environ 800 millions de personnes dans le monde souffrent de sous-alimentation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez à manger. D'accord ? La plupart, c'est l'Afrique. Hein. Et près de 2 milliards de malnutrition, surtout dans les pays en développement ou émergents. À l'inverse, ça veut dire, alors, pas confondre sous-alimentation et malnutrition. Parce que sous-alimentation, on parle surtout des pays sous-développés. Ça veut dire l'Afrique, les pays très pauvres, Madagascar, tout ça. Et donc là, ils ne mangent pas assez. Mais la malnutrition, en fait, ils ont suffisamment à manger. Comme là, on le dit dans les pays en développement. Mais en fait, ils sont mal nourris. Ça veut dire que les menus sont pas équilibrés. Ils n'ont pas une alimentation variée. À l'inverse, près de 2 milliards de personnes sont en surpoids. Surtout dans les pays développés et certains pays émergents. Voilà, c'est ce qu'on disait. Où là, malheureusement, le surpoids, en fait, ça va être la cause d'une alimentation souvent trop riche en gras ou en sucre. 2 types d'agriculture. Les productions agricoles des espaces ruraux fournissent les ressources alimentaires, céréaculture, donc le riz, le blé, le maïs, et élevage, volailles, porcs. Dans les pays développés, l'agriculture moderne, dite intensive, permet de nourrir la population et d'exporter. Ça veut dire qu'elle va produire de l'alimentation dans leur usine et elle va l'exporter, par exemple, en Chine ou dans les pays frontaliers. D'accord ? Pour ça que d'ailleurs, quand vous achetez votre poulet, il vient de France, mais il n'a pas souvent pas été abattu ou élevé. Il a peut-être été élevé en France, mais pas abattu dans le même pays. C'est pareil. Les pays émergents, donc là on parle de la Chine et de l'Inde, ont engagé depuis 40 ans des révolutions vertes pour moderniser leur agriculture et augmenter les productions. Parce qu'en fait, la Chine et l'Inde, c'est une population qui est très importante. On parle de milliards d'habitants. La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants, je crois. Et l'Inde, ça doit être autant. Et du coup, pour pouvoir nourrir toute cette population qui est très importante, il faut bien sûr de la productivité dans l'agriculture et donc une agriculture intensive, mais avec ses défauts et ses dangers. Et donc on parle de révolution verte pour moderniser leur agriculture et augmenter les productions. Dans les pays peu développés, comme l'Afrique, Madagascar aussi, l'agriculture est souvent traditionnelle. Ainsi, les guerres, les sécheresses et la corruption expliquent la sous-alimentation, voire les famines. Vous avez sûrement entendu parler de la famine en Corée du Nord. Demandez au prof d'histoire géo, il va vous en parler, c'est très important. Parce qu'en fait, il y a trois en Corée du Nord pour avoir regardé plusieurs documentaires. Il y a 3 types de population. Il y a la population qui est bien lotie, qui habite dans la capitale Pyongyang, qui est souvent c'est des personnes proches du régime ou appartenant à l'armée. Eux, ils sont correctement nourris. Il y a une autre population qui habite dans les campagnes, d'ailleurs qui fait de l'agriculture traditionnelle, qui elle est malheureusement en sous-alimentation parce que là-bas les terres sont pas très arables et du coup ils n'ont pas beaucoup de production. Et c'est des familles qui n'ont pas qui ne possèdent pas de voiture, donc pas de tracteur. Et c'est souvent des familles qui ont souvent 1 ou 2 bœufs. Ils se débrouillent avec une charrue, avec ce qu'ils ont, et ils n'ont pas d'agriculture moderne. C'est vraiment traditionnel parce que c'est une population pauvre. Voilà. Donc les 2 défis majeurs pour l'avenir. Il faut répondre à la demande croissante liée à l'augmentation de la population très forte dans les pays pauvres. Alors, il faut savoir que au Mali ou dans les pays
Dans les pays africains, il y a une grande population. Par exemple, pour une population de moins de 15, une population de moins de 15 ans en pourcentage, pour le Mali, on est à 47%. Donc ça veut dire qu'il y a il y a un pourcentage important de population jeune dans les pays en sous-développement, donc qui n'arrivent pas à se développer comme l'Afrique. Et ce que ça entraîne, déjà ça entraîne deux gros défis, c'est pouvoir éduquer cette jeunesse et pouvoir la nourrir aussi. Donc plus il y a de population, plus il y a de travail à faire derrière, quoi. Plus il y a de personnes à nourrir, ça je pense que vous l'avez compris. Alors il faut répondre à la demande croissante liée à l'augmentation de la population très forte dans les pays pauvres. Cela doit passer par une agriculture durable, capable d'augmenter les rendements, d'assurer les revenus suffisants aux paysans et de respecter l'environnement. L'agriculture intensive pollue sols et rivières, consomme trop de ressources et ne respecte pas toujours la qualité sanitaire. Alors, on va parler de la sous-alimentation dans le monde. Ce diagramme circulaire montre que les régions les plus touchées par la sous-alimentation sont l'Asie du Sud, l'Afrique subsaharienne et l'Asie de l'Est. Conclure. Les pays en développement ou émergents sont les plus concernés. L'Afrique est plus touchée que l'Asie. Même dans les pays développés, la sous-alimentation existe chez les personnes aux revenus les plus faibles. Les personnes qui ont juste à peine de quoi se nourrir n'ont pas les mêmes chances. Par exemple, les personnes sans domicile fixe ou les personnes à très faible revenu ne vont pas pouvoir s'alimenter de la même manière que des personnes un peu moins modestes, qui ont des revenus plus élevés. Voilà. Pour les mots-clés, la sous-alimentation, quantité insuffisante de nourriture pour mener une vie saine et active. Donc on dit manger moins de 2500 calories par jour. À préciser, c'est pour être en forme, c'est la moyenne, pour être bien, quoi. La malnutrition, à ne pas confondre, c'est un manque de vitamines et de minéraux dans l'alimentation nuisible à la bonne santé et au bon développement. Oui, si par exemple vous mangez que des kebabs, des frites et hamburgers, et vous n'aurez pas assez de vitamines qu'on trouve par exemple dans les fruits, dans les légumes, pour pouvoir bien vous développer. Et vous serez en surpoids et vous serez pas en bonne santé. Vous n'aurez pas votre poids de forme. Est-ce que si vous variez votre alimentation, vous allez trouver de la vitamine A, B, qu'est-ce que je dis, la vitamine C, la D, vous allez trouver plein de vitamines dans les légumes et les fruits. C'est important pour ça de bien manger équilibré. Voilà. Et après, il y a les exercices. Après, vous pouvez regarder plein d'autres vidéos qui parlent de l'agriculture et de l'alimentation dans le monde sur YouTube. Il y a des exercices sous forme de mots croisés. Il y a des questions, voilà. Et donc, voilà. Après, il y a des manuels qui existent en ligne, histoire géo agricole. Vous tapez, par exemple, sur Amazon ou CAP, livre CAP histoire géo. Vous trouvez sûrement plein de documentaires qui parlent de l'alimentation dans le monde sur YouTube. Je vais vous laisser. J'espère que cette petite lecture vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Vive la République et vive la France.